avons terminé le Cambodge, du coup maintenant c'est l'heure du bilan. Sabaïté, est-ce que ça va? Le Cambodge est un pays très plat, et qui offre des paysages très différents entre la saison sèche et la saison des pluies, puisqu'il peut avoir, par exemple, autour du Mékong, près de 8 mètres d'écart. Donc ça modifie complètement le paysage, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des habitations sont sur pilotis, pour éviter bien des désagréments en période de forte pluie. Concernant les applications qui nous ont servi pour nos déplacements, on a utilisé l'application PassApp. Donc c'est une application qui permet un peu comme Uber, c'est une application qui permet de réserver un tuk-tuk ou un taxi de la même façon que Uber en fait. Donc ça c'était pour se déplacer dans les villes, et pour se déplacer intervilles, on a utilisé l'application Combo Ticket. Donc là ça nous permettait de faire des réservations de bus ou de minivan pour aller d'une ville à une autre. Au Cambodge, on a utilisé beaucoup le scooter, donc c'était facile de louer un scooter à la journée. On se déplace à 3 sur le scooter. C'est assez facile parce qu'ici les gens roulent relativement lentement. Même si la circulation est assez importante et on a l'impression qu'ils roulent un peu n'importe comment, parce que les voitures, par exemple à un carrefour, s'ils veulent tourner à gauche, ils prennent directement le virage à gauche. Vu d'extérieur que c'est n'importe quoi, et au final quand on est sur place on se rend compte que tout est fluide, et finalement on fait pareil qu'eux, et on s'insère lentement dans la circulation et tout fonctionne bien. Donc moi je qualifierais leur circulation de fluide, et c'est vrai que ça se passe bien comme ça. Alors bien sûr, ici on roule avec son portable à la main, et on klaxonne tout le temps pour passer ou prévenir. Même on klaxonne pour prévenir que les chiens ne traversent pas la route. Donc c'est assez pénible sur 5 heures de trajet. Le plein du tuk-tuk ou du scooter, en fait, on peut aller, il y a beaucoup de commerçants au bord des routes qui vendent de l'essence dans des bouteilles de verre en Coca-Cola ou des choses comme ça. Donc c'est des bouteilles d'1 litre, on achète le litre d'essence. Nyambai, ça veut dire bon appétit à tous. C'est du loklak, le plus connu. C'est du bœuf saucé au sucre, oignons, œufs sur le plat et riz. Il y a aussi hammock poisson ou des crabes, mousse dans des feuilles de bananier cuits à la vapeur, œufs fécondés et de canne, et on le prononce en khmer, pongtikon. Il y a aussi poisson séché, riz frit et nouilles frites avec des légumes. Mais attention aux épices parce qu'il y a beaucoup d'épices. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des poubelles sous toutes les tables des restaurants. Il y a aussi des paniers avec toutes les sauces, et les couverts sont dans une tasse d'eau chaude. Il n'y a pas de couteau dans les tasses. Bonjour, alors moi je vais vous présenter la salle de bain du Cambodge, la salle de bain typique. Alors on va retrouver plusieurs choses qu'on retrouve partout au Cambodge, à savoir la douche et les toilettes sont au même endroit. Donc quand on se douche, il y en a partout. Alors c'est pas très pratique pour nous. Et il faut enlever le papier de toilette. Pas oublier d'enlever le papier de toilette, sauf des fois ils ont des caches bien pratiques. Donc la douche, ils ont un système d'eau chaude. En fait, l'eau froide arrive là, il y a un système de chauffage ici. Alors on avait déjà eu ça notamment aux États-Unis, où on peut trouver ça aussi en Angleterre, ou même dans d'autres pays. Mais au Cambodge, ils utilisent beaucoup ce système-là, qui paraît en tout cas beaucoup plus sûr en termes de sécurité que ce qu'on a pu trouver auparavant en fait. Qu'est-ce qu'on trouve autrement? Alors, une poubelle. Pourquoi? Parce que ici au Cambodge, comme dans beaucoup d'autres pays, le papier, ça va pas dans les toilettes. Et donc on trouve
systématiquement un petit jet Karcher. Je vais vous faire une petite présentation, c'est quand même assez puissant. Donc nous au début, naïvement, on a cru que c'était pour se nettoyer plutôt utiliser le papier. En fait, c'est pas ça. Ici, ils n'ont pas de brosse pour les toilettes, donc ils utilisent le petit Karcher de poche. Voilà. Alors sinon, on a comme modèle un chasse d'eau plus manuel. Vous avez de l'eau inhabituelle et vous mélangez. Alors les Cambodgiens sont très pieux et respectueux. Pour les bouddhistes, ils vont au temple, ils saluent Bouddha et toutes les pagodes. Ils font des offrandes en apportant des fleurs, des fruits et même plus surprenant, de la viande. On a vu pas mal de têtes de cochon offertes au temple. Il y a aussi des oiseaux qui sont en cage et qui sont libérés pour faire une offrande. Devant chaque maison, voire même devant des commerces ou artisans, il y a ce qu'on appelle des spirit house. Ce sont des petits temples qui sont là pour chasser entre guillemets, les mauvais esprits de la maison. En signe de respect, on se déchausse ici, alors à la fois dans les temples, chez les habitants, et surtout on se déchausse quand on est invité à la table de quelqu'un. Au Cambodge, on ne s'est pas du tout senti en insécurité. Au contraire, on est invité chez les habitants pour boire une bière. Bon, forcément, ça ne se fait pas de refuser l'invitation. En tant qu'Européens, on est souvent aussi photographiés. Je sais que Jade est très souvent regardée attentivement avec les passants. Par exemple, pour Internet, ici, on peut avoir pour $1, on a une semaine d'Internet illimité sur notre téléphone. Donc autant dire que quand on compare les forfaits téléphoniques en France, je pense qu'il y a un gros malaise sur ce point. Et le réseau de couverture ici au Cambodge, même dans les campagnes, est très efficace. On a de la 4 ou 5G un peu partout. Et donc oui, pour $1 la semaine, c'est quand même valable, quoi. Alors, une petite astuce ici pour les retraits d'argent qui sont avec des frais bancaires. Je vous invite à aller à la Bread Bank. C'est une banque ici qui fait partie du groupe Banque Populaire. Donc le plafond, il est assez important. Le plafond maximum est de $2000. Mais pour $2000, vous avez entre guillemets, que $4 de frais. Donc c'est une bonne option, une bonne astuce. Alors moi, mon événement marquant, ça a été la rencontre avec les éléphants d'Asie. Il y avait Happy, une éléphant très marrant, sauf qu'on ne pouvait pas la toucher vu qu'elle était un peu stressée, elle avait peur. Il y avait aussi Princesse, c'était la plus vieille, elle avait 60 ans et elle adore les caresses, mais elle n'aime pas trop l'eau. Il y a aussi Covine, c'est la plus jeune, elle avait 40 ans et en plus elle peut 45 ans, elle peut encore faire des bébés et elle adore les bananes. Alors moi, ce qui m'a plu, évidemment, c'est la visite de la cité d'Angkor en période de Covid. On était vraiment seuls à visiter les temples. Il y a beaucoup de temples, on a été les seuls et uniques. À Angkor Wat, le site donc le plus touristique, on était, je sais pas moi, peut-être 20-30 sur le site. Alors une chose qui m'a surpris, c'est quand on a été au bord du lac Tonlé Sap avec une balade en bateau et aussi en scooter, on a pu voir aussi.
En fait, on est passé dans des petits villages de maisons sur pilotis. Et l'ambiance avec les poissons fumés et tout ça, on se serait cru vraiment dans un film ou dans une autre époque. C'était vraiment incroyable. Ce qui m'a plu au Cambodge, c'est la rencontre avec les dauphins d'eau douce, les dauphins d'Irrawaddy, qui sont considérés comme les dauphins du Mékong. Ils ont une tête particulière et ils sont protégés par WWF. Franchement, c'est quelque chose qui est très rare à voir. Une rencontre particulière avec les enfants de l'école Les Domaines et la participation avec l'association Amur, au moins un repas, a été très marquante et promis, au retour on fera très certainement des actions de solidarité pour les soutenir. Ils ont vraiment des actions concrètes. Ces enfants sont issus de milieux défavorisés et avec l'aide de cette école, ils sont au moins alimentés une fois par jour. Là, pour l'instant, c'est même 2 fois par jour. Ils ont le goûter, le petit déjeuner et une pause déjeuner à midi. Donc grâce à eux, ces 60 élèves ont droit à l'éducation et c'est super chouette d'avoir pu participer avec eux pour les aider. Ils ont reçu des masques, du sérum physio, des casques et tout l'amour qu'ils transmettent, c'est vraiment... je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment très émouvant. Au Cambodge, toutes les personnes y sourient, ils sont gentils et dès qu'on passe, ils font un coucou.